Oui. Allez-y, Monsieur Comas. Merci, Monsieur le Président, de m'accorder la parole. La réhabilitation du parc immobilier public occupé par nos concitoyens les plus fragiles socialement est devenue une vraie nécessité, aussi bien sur le plan national que régional et local. Le Front National ne peut qu'approuver une politique visant à améliorer le bien-être matériel, moral et environnemental de nos concitoyens dans le droit fil des accords de Grenelle. Réduction qui permet au passage une diminution conséquente des importations d'énergie, pétrole, gaz, ce qui s'inscrit dans le cadre d'une plus grande indépendance énergique nationale dans un monde de plus en plus instable. Toutefois, ce programme de rénovation ne doit pas masquer des questions de fond. Une part importante des dégradations qui sont commises dans les parcs immobiliers sociaux sont dues aux habitants eux-mêmes, de façon volontaire ou par négligence, dans le meilleur des cas. La politique de rénovation coûte donc cher aux contribuables, alors même que les responsables de ces dégradations ne sont en aucun cas responsabilisés. L'argent du contribuable serait certainement mieux utilisé dans la mise en place d'une politique plus volontaire d'aide à l'accession à la propriété pour les occupants des logements sociaux eux-mêmes. Ensuite, l'attribution des logements sociaux au niveau local est trop souvent le reflet de politiques clientélistes au bénéfice des partis politiques en place qui profitent du parc public pour loger amis et électeurs. De même, les critères sociaux, familles nombreuses, Ça, je peux pas. plafond. Écoutez, vous aviez bien commencé, mais ça, on ne peut pas laisser dire une chose comme ça dans l'hémicycle. Mais, si vous permettez, j'aimerais utiliser mon temps de parole, si vous en conviendrez, Monsieur le Président. Alors, je disais même que les critères sociaux, familles nombreuses, plafonds fiscaux, débouchent trop souvent sur la mise en place d'une véritable politique de préférence étrangère au détriment des familles françaises dont les revenus sont juste au-dessus des plafonds exigés par les bailleurs sociaux. L'effet pervers. Monsieur le Président, Monsieur Comas veuillez calmer. Laissez S'il M. vous Comas plaît. terminer. C'est intéressant ce qu'il dit en plus. Laissez-le terminer. Monsieur le Président, veuillez calmer la voix de stentor de Monsieur Menucci qui n'impressionne personne. Bon. Bien. Alors, Est-ce l'effet. que vous pouvez laisser M. Comas terminer, s'il vous plaît, je vous le demande. Je disais, l'effet pervers est alors la précarisation des foyers français de conditions modestes face aux familles d'origine étrangère. Enfin, les décideurs locaux comme nationaux ne doivent plus faire l'impasse sur les problèmes d'insécurité grandissante et sur les bandes délinquantes organisées qui imposent la loi de la jungle en transformant nos cités en zones de non-droit où ne s'exercent plus les lois républicaines. Les principales victimes de la transformation de nos banlieues en ghettos étant essentiellement les familles françaises modestes qui n'ont pas les capacités financières de quitter ces quartiers souvent vécus comme des enfers au quotidien. En conclusion, malgré l'abandon de nos cités par les pouvoirs publics, le Front National approuve les propositions 31 et 32. Merci, Monsieur le Président. Mais écoutez, pour l'instant, nous en étions à 31. Mais je vous remercie de vous annoncer d'ores et déjà que vous voterez favorablement à 32. Sur le dossier 31, y a-t-il d'autres interventions? Juste pour répondre, parce qu'il